L'hypnose, déjà, je vais démystifier le truc. C'est un Mesmer. c'est pas Mesmer. Tout le monde peut, être mis dans un état de transe hypnotique. Est-ce que tu as déjà eu des clients, qui venaient, pour des problèmes de sommeil, par exemple? Bien sûr, j'en ai plein. Aujourd'hui, le cerveau ne fait pas la différence entre Mmh. ce qui est vrai et ce qui est faux. Le sommeil, c'est aussi apprendre à se connaître et observer comment on fonctionne. Mmh. Déjà, un endormissement, qui se passe bien, c'est entre 0 minutes pour les plus chanceux, et une trentaine, voire quarantaine de minutes. Ouais, Le carrément. sommeil, ça régule tout, ça régule Mmh. ton émotionnel, ça régule ta performance, ça régule ton alimentation. Je pense que le mental, il peut être traître parce que c'est celui qui nous pousse à toujours plus. Ouais. Là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Et moi, je suis persuadée que quand on avance avec soi, à l'écoute de soi, dans la connaissance de soi, tout est beaucoup plus simple et Mmh. tout est beaucoup plus léger dès lors Ouais, qu'on sort des complètement. injonctions. La crise d'angoisse, c'est ni plus ni moins le corps qui vient dire mais stop, Ouais. je n'en peux plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 de plus et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie qui est thérapeute couteau suisse. Donc tu vas nous en parler un peu plus, en profondeur, mais grosso modo tu utilises plein d'outils pour accompagner les gens. Pour être tout à fait honnête avec vous, on avait déjà tourné, cet épisode. Malheureusement les rushs, ont été perdus donc on le retourne, mais cette fois-ci c'est la bonne donc voilà, j'espère que vous allez apprendre plein de choses avec nous et puis, sans plus tarder, je te laisse, te présenter un petit peu. Merci. Déjà, je suis ravie de cette deuxième prise et je suis certaine qu'elle n'en sera que meilleure. Ouais. Donc moi, je suis Marie, comme tu l'as dit, je suis donc thérapeute, couteau suisse, c'est-à-dire que ça fait maintenant 8 ans que je fais ce métier-là. J'ai pas toujours fait ce métier-là, j'ai l'impression d'avoir, un parcours plutôt atypique. Avant, j'étais dans le marketing et la Mmh. communication. Je me suis reconvertie, j'ai découvert, la magie, et je mets des gros guillemets, de la sophrologie, de l'hypnose, du coaching et du coup, je me suis reconvertie, et j'ai commencé par la sophro et ensuite l'hypnose et ensuite le coaching et ainsi de suite. OK, et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de passer, du marketing? Enfin, est-ce que tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as switché? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je pense que, tu sais, j'ai longtemps fait partie, de ces femmes qui ont ce syndrome de la bonne élève. Ouais. Tu sais, de toujours entrer dans le moule. J'étais la gentille petite Marie qui Mmh. faisait pas trop de bruit. On m'avait appris à pas couper la parole, à Mmh. rester dans mon coin, à être silencieuse, à dire oui, à toujours, en fait, satisfaire Mmh. l'autre. Je sais pas comment te dire. Ouais, Tu bien vois sûr. ce dont Mmh. je parle? Pas prendre trop de place, Exactement et donc du coup, hein, j'ai grandi comme ça, et quand, j'ai dû choisir mes études supérieures, pour la petite anecdote, à la base, j'avais, postulé, sur Parcoursup, Mmh. pour un cursus de psy, Mmh. un peu dans le dos de mes parents et en fait, mes parents m'ont dit: «Mais non, tu vas pas devenir psychologue, Ouais. enfin, c'est pas un métier où tu vas bien gagner ta vie Mmh. et cetera». En gros, ça rentre pas dans le moule, quoi et donc du coup, j'ai dit: «OK» et je suis allée en études de droit. OK. Voilà, donc rien à Le classique, de la satisfaction des parents, quoi. exactement, donc école de droit, école de commerce et après, en fait, je me suis retrouvée là, mais j'ai pas trop réfléchi, Mmh. à vrai dire et puis, en fait, j'ai enchaîné les jobs jusqu'à arriver, au point culminant de ma carrière. À la base, j'étais en agence. Après, je suis passée, chez l'annonceur qui est le rêve de Mmh. tout attaché de presse. Mmh. J'étais, dans un grand groupe, Ouais. et puis, en fait, là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Je me suis pas du tout plu, j'aimais pas le mode de fonctionnement, voilà, ça s'est mal passé Mmh. et je me suis retrouvée, sans poste du jour au lendemain à l'américaine. On m'a dit: «Bon OK. Marie, tu es encore en période d'essai. Il y a une nouvelle boss de la com qui était arrivée, et on m'a dit: "Bah, voilà, on va pas te garder et en fait, tu peux arrêter ton poste, dès OK. aujourd'hui"». Ça a été très violent. Je me suis beaucoup remise en question. Du coup, je me suis dit: «Mais Bah oui. OK, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que fait tu de as fait? mal ?» Bille en tête, j'ai recherché un job parce que je venais d'acheter mon premier appart. Donc OK. si tu veux, je pouvais pas me permettre, de pas avoir de job. Et je suis repartie dans la presse, pour le coup en agence et cetera et en fait, je me suis rendu compte que j'étais traumatisée de mon Mmh. expérience précédente.
et que j'avais des syndromes, un syndrome Ouais. post-traumatique qui a été diagnostiqué. Et si tu veux, j'étais arrivée à un stade où je me cachais dans les toilettes pour pleurer. Je rentrais chez moi, je me cachais dans les toilettes toujours pour Mmh. pleurer. Voilà, je me coupais socialement. Enfin, en gros, j'étais en train de burner, mais à l'époque, il y a 9 ans, Ouais, c'était c'était pas pas quelque chose de mmh. commun, donc j'en avais super honte. Et puis, en fait, je me suis fait accompagner par une coach qui m'a fait découvrir tous ces panels d'outils que j'ai trouvés extraordinaires Mmh. et surtout qui appartiennent tous à la famille de la thérapie brève. Donc, on n'est pas du tout tourné sur le passé ou autre. On va passer par des protocoles très efficaces Ouais. pour vraiment plus se tourner vers le futur, ce que je veux construire, là où je veux aller. Et je me suis dit, bah, ok, c'est ça que je veux faire. OK. Et let's go. Alors justement, je rebondis sur ça. Est-ce que tu peux expliquer donc j'ai 2 questions. Est-ce que tu peux d'abord expliquer tes 2 pratiques, donc Ouais, l'hypnose, la sophrologie ouais, et tu l'as un petit peu abordé, mais la différence entre potentiellement, quand on a quelque chose, aller voir un psychologue ouais, ou tu vois, il y a des gens qui ont un problème, mais ils savent pas qui aller voir pour le ouais, résoudre. bien sûr. Psychologue qui souvent est beaucoup tourné sur les traumas, le passé et cetera ou justement un hypnothérapeute, une sophrologue, enfin voilà, que les gens puissent faire, la différence. Bien sûr. Alors, c'est intéressant comme question. Je vais déjà commencer par ta dernière question. Comme Ouais. ça va me permettre Oui. de dérouler la suite. Donc, évidemment, nous, en tant que praticiens en thérapie brève, on ne peut absolument pas se substituer à un psychologue, à un psychiatre, à la médecine de manière Mmh. générale. Donc ça, c'est très important de le préciser. Nous, en thérapie brève, on va vraiment intervenir déjà sur une demande de la personne que l'on a en face de soi Mmh. et que l'on va estimer à notre portée. OK. Donc ça, c'est à chacun de déterminer son Mmh. spectre en étant professionnel, on va dire, et en connaissant ses limites. C'est-à-dire que même si moi, admettons, demain, j'ai une personne qui vient au cabinet qui me dit: Marie, j'ai des acouphènes qui m'empêchent de dormir. Mmh. Je ne suis pas spécialisée des acouphènes, je ne connais pas les acouphènes, je ne vais pas le prendre en charge. OK. Je vais le réorienter. Je ne lui ferai OK. pas payer la séance, Mmh. tu vois. D'accord. Donc, il en va de chacun de savoir poser sa limite. Voilà. En thérapie brève, on peut travailler sur le passé. En hypnose, on peut venir travailler sur des traumas, sur des Mmh. choses comme ça. Mais une fois de plus, c'est à chacun de poser sa limite, en Ouais. fait. Si la personne cherche une thérapie à creuser, euh, à échanger, etc., nous, ça va pas Mmh. être OK pour nous. En revanche, si une personne nous dit, voilà, un jour j'ai pris un vol où il y a eu beaucoup de turbulences, depuis, je ne peux plus remettre les pieds dans un avion, Mmh. là, on va être apte à accompagner OK. parce qu'on va pouvoir avoir les outils. Je suis ce fameux couteau suisse Mmh. qui va pouvoir accompagner à remettre les pieds dans l'avion en étant serein. OK. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Du coup, j'en viens à la différence entre la sophrologie et l'hypnothérapie, enfin l'hypnose de manière générale. Bon, déjà, il faut savoir que dans les deux pratiques, il y a différents courants. Mmh. Donc ça, c'est chaque thérapeute qui a été formé dans une école qui appartient à un courant. Certaines écoles peuvent se faire un peu la guéguerre, Mmh. etc. Il faut savoir s'en extraire très rapidement et vraiment se tourner vers la manière dont on peut Ouais. accompagner nos clients parce que c'est ça qui est important en Mmh. réalité. La manière dont on le fait, on va dire, tant qu'on est professionnel et qu'on est formé correctement, j'ai envie de dire, peu importe, Mmh. le client, il vient au cabinet, lui, ce qu'il veut, c'est un résultat. Ouais. Alors, l'hypnose, déjà, je vais démystifier le truc. Mmh. Mesmer. C'est pas mesmer, en tout cas pas au cabinet. Et l'hypnose, c'est un état naturel. On OK. pense souvent, on se demande souvent, oui, mais est-ce que moi je suis réceptif? Est-ce que je peux faire de l'hypnose? Tout le monde peut être mis dans un état de transe hypnotique. OK. Il en va du praticien. Si une personne est beaucoup dans le contrôle et beaucoup dans la résistance, c'est le rôle du praticien d'aider la personne en face de soi à lâcher prise Mmh. et à l'amener vers un état hypnotique. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, OK. genre 3/4 d'heure, 1 heure. Et en fait, il peut y avoir pour des personnes résistantes et qui sont vraiment dans le contrôle, plusieurs séances qui sont dédiées déjà à se mettre dans la OK. transe hypnotique pour démarrer le travail. Donc c'est un état vraiment qui est naturel et c'est mon rôle à moi d'accompagner la personne à atteindre cet état naturel. Si je te dois te donner un exemple, genre, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de lire un livre et tu sais plus à quelle ligne t'en étais, Ouais. quelle page t'étais en train de Ouais. lire.
Bah voilà. Donc en fait, tu rentres dans un état de transe. Quand tu es dans le train et que tu regardes par la fenêtre et que tu te laisses vraiment, tu sais, aller dans tes Mmh. pensées, tu sais. Ouais, quand tu fixes quelqu'un, tu te rends même pas compte que tu fixes la personne et Ouais, après tu t'en rends compte et tu reviens à la réalité, entre guillemets. exactement. Donc là, en fait, ce qu'on appelle la dissociation, et donc on OK. rentre dans un état de transe hypnotique. Et c'est là où c'est super intéressant parce que ça permet d'activer donc ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui permet d'atteindre certaines connexions, certains circuits pour déprogrammer, pour reprogrammer des Mmh. états. Et donc là, on a tout un champ des possibles devant soi en fonction de la demande de la personne, OK. évidemment. OK. Donc ça, c'est pour l'hypnose. Mmh. La sophrologie, alors l'hypnose et la sophrologie, on pourrait dire qu'elles sont cousines. En fait, en hypnose, si tu veux, on est vraiment sur la dissociation mentale-corps. Ouais. En sophrologie, on est vraiment sur l'association. OK. Donc en sophrologie, on part du principe que le corps et l'esprit ne font qu'un. D'accord. Bon, c'est logique, tu me diras, quand une personne arrive au cabinet et me dit, bah voilà Marie, j'ai vu des tonnes de médecins, ils me disent que c'est psychosomatique, j'ai mal au ventre, euh, et en fait ce n'est qu'un symptôme. Bah, moi, mon rôle, ça va être de creuser, ok, pourquoi cette Ouais. personne a mal au ventre, quels sont les éléments déclencheurs, depuis combien de temps, etc. etc. Et là, on va vraiment pouvoir Mmh. aller travailler pour réaligner, si tu veux, le corps et l'esprit et pour former un tout qui va être beaucoup plus homogène et beaucoup plus aligné. OK. Et pour que les gens puissent se projeter, en quelques mots, ça ressemble à quoi une séance de sophrologie? Alors, bon, déjà, il y a une partie d'échange. Je vais pas te décrire une première séance Mmh. parce que c'est ce qu'on appelle une Ouais. anamnèse dans le jargon. Et l'idée, c'est de faire un gros état des lieux. Et Mmh. moi, j'aime bien faire un très, très gros état Ouais. des lieux parce que je suis très précise dans mon travail. Et ça me permet vraiment d'avoir tous les éléments qui peuvent Mmh. être amenés à être précisés. Donc, on a un premier échange. Voilà, comment ça va depuis la dernière séance? Racontez-moi, est-ce qu'il y a eu des événements marquants? S'il y a des douleurs, est-ce qu'elles sont revenues? Si oui, à quel moment? Est-ce que vous avez pu observer l'élément déclencheur, etc. Généralement, les personnes sont déjà un peu plus à même de s'écouter. Ensuite, on va avoir une partie où on peut mettre des exercices de respiration, des exercices en mouvement. Ça peut être debout, ça peut être assis, on peut bouger le corps. On mixe avec de la visualisation. Pour te la faire courte, la visualisation, aujourd'hui, le cerveau ne fait pas la différence entre Mmh. ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, si on demande à tous nos auditeurs et à toi d'imaginer croquer dans un citron, Mmh. qu'est-ce qui se passe dans ta Ouais, bouche là? acide forcément, ouais. Ok, mais t'es Mmh. pas en train de croquer dans un Mmh. citron. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va travailler avec tous ces outils-là, respiration, visualisation et relâchement musculaire Mmh. pour atteindre l'objectif de la personne. OK. Voilà. Donc on va travailler par exercice, donc en séquencé. Et à la fin, généralement, je leur demande, ok, comment vous êtes senti pendant cette Mmh. séance? Et il y a quelque chose que j'aime bien faire pour que vraiment ça s'imprime, c'est si vous deviez retenir une, deux ou trois choses de cette séance, ce serait quoi? Et la personne, Ouais. elle repart tout de suite avec des choses ultra concrètes, des ressentis qui commencent à s'ancrer. Parce que, en fait, cet état qui est provoqué Mmh. pendant la séance, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le retrouve dans sa vie au quotidien Mmh. et qu'on puisse l'amplifier dans les séances suivantes. OK. Tu as déjà, eu des patients? C'est comme ça que Moi, je clients, dis plutôt patients? client Clients? parce que patient, C'est trop, c'est trop médical. médical. Mmh. Mm. Est-ce que tu as déjà eu des clients, qui venaient, pour des problèmes de sommeil, par exemple? Bien sûr, j'en Mmh. ai plein qui OK. viennent taper à ma porte. Bien souvent, le sommeil, c'est un symptôme. C'est très rare que je vois des vrais insomniaques Ouais. au cabinet, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, c'est pas du tout de mon Mmh. ressort, hein, ça va être du ressort du Oui. psychiatre. Mais bien souvent, oui, je reçois des personnes qui ont des troubles du sommeil, troubles de l'endormissement, réveil nocturne. Et là, le trouble du sommeil, si tu veux, n'est qu'un symptôme. Mmh. C'est-à-dire que mon rôle, ça va être d'aller creuser. OK, pourquoi vous avez Mmh. du mal à vous endormir? Pourquoi vous vous réveillez la nuit? Quels sont les éléments déclencheurs? Et qu'est-ce qui se passe? Et comment vous vous sentez à l'endormissement? Et comment vous vous sentez au réveil? Tu vois, c'est tous Ouais. ces éléments-là qui, moi, vont me permettre de mieux comprendre le mécanisme qui va se Mmh. jouer. Et puis derrière, d'aller travailler avec une Mmh. précision assez chirurgicale pour Ouais. que la personne puisse être soulagée le plus rapidement Mmh. possible. Tu vas utiliser un peu la méthode de l'entonnoir, finalement. Question très Exactement. large, ensuite tu vas peut-être déduire que c'est le stress et ensuite tu vas essayer de savoir d'où le stress vient et plus ça va, plus tu vas aller,
en profondeur. Exactement. Et bien souvent, en fait, ce sont des profils qui sont dans l'hyper-contrôle Mm. la journée et qui ont du mal à lâcher prise le soir. Mm. Le sommeil, aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose en claquant des doigts. Tu sais, on est dans une ère où tout doit aller très vite, Mm. où tout doit se passer très vite. Mais si je veux dormir, il faut que je dorme dans les 5 minutes. Déjà, un endormissement qui se passe bien, c'est entre 0 minutes pour les plus chanceux et une trentaine, voire quarantaine de Mm. minutes. Au-delà, l'endormissement devient trop long. Ouais. Et là, effectivement, on peut se dire, OK, il Il y y a a un des... problème, Mm. il y a un trouble de l'endormissement. Mais déjà, c'est la première chose à calibrer, tu vois, à Mm. comprendre, c'est que l'endormissement, pour certaines personnes, va être plus ou moins long. Mm. Donc déjà, c'est aussi apprendre à comprendre comment Ouais. on s'endort, chacun. La deuxième chose, c'est que quand on n'arrive pas à se laisser glisser dans le sommeil, c'est qu'on est dans l'hyper-contrôle. Donc on envoie des signaux à notre cerveau, le système nerveux est mis à mal, le cerveau n'est pas assez en sécurité pour lâcher, et donc en fait il va se mettre en état d'alerte et Mm. se mettre à tourner. Donc là, c'est là qu'interviennent toutes les ruminations, etc. Ouais. Donc s'endormir, ça se commente pas, c'est quelque chose qui, je pense, s'apprend. Mm. On apprend aux enfants à dormir. Je suis certaine que l'endormissement s'apprend. Mm. Moi, je vois, tu vois, mon fils hier soir. Voilà, l'exemple typique. Mon fils hier soir qui me dit, maman, je repense encore à mon cauchemar. Est-ce qu'on peut faire mon jardin magique, etc. Donc là, avec lui, je passe beaucoup par la visualisation et Mm. par l'imaginaire. Donc je lui fais son jardin magique, etc. Et à la fin, il me dit. Mais maman, j'arrive pas à m'endormir. Dès que je pense à mon jardin magique, j'ai tout de suite mon cauchemar qui vient et je pense aux deux à la fois, etc. Et en fait, pour lui, ce que j'ai compris qu'il avait besoin d'un repère en fait que j'ai créé depuis sa naissance. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une Mm. mauvaise chose. Il a un petit hippopotame qui fait de la musique. Ça, c'est un Ok. truc pour bébé, hein, c'est une veilleuse. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on mette hippopo? Il m'a dit, oui. En 3 minutes, il s'était endormi. Mm. Oui, c'est le sentiment de sécurité qui fait que... C'était un ancrage. En Ouais. fait, c'est un ancrage que j'ai créé chez lui. Bon, il va pas s'endormir avec son hippopo toute sa vie, hein. Il y a un moment donné où ça va Mais s'arrêter. c'est comme la teutote, le doudou, Ouais, mais enfin... en fait, pour nous, les adultes, c'est exactement pareil. Le cerveau a besoin de repères, le Mm. cerveau a besoin de routine, en fait. Donc, si on se dit, OK, je me couche et il faut que je dorme, c'est pas du tout la bonne Mm. méthode. Euh, déjà, Surtout que c'est fait sous la contrainte, là, pour le coup, si on part de ce postulat-là. exactement, sous la contrainte, et il faut que ce soit rapide. Ouais. Et si c'est pas rapide, c'est pas normal. Mm. Et on va tout de suite aller chercher le pourquoi du comment, et on va tout de suite se mettre à ruminer, etc. Bon, déjà, les personnes qui sont dans l'hyper-contrôle et qui ont du mal à lâcher prise, la première chose qui peut être intéressante, c'est de créer un sas de décompression. Non, en fait, si on passe du coq à l'âne, du 1000 à l'heure à Ouais. 0 km/h, on va dire, c'est comme dans une voiture, si tu freines, tu te prends le Mm. pare-brise, quoi. Ouais. Donc l'idée, ça va vraiment être de créer ce sas-là. Et en fait, ça peut être en fonction de chaque personne. J'ai envie de dire, peu importe la durée, peu importe ce que c'est, ça va vraiment être de créer quelque chose qui fait du bien. Mm. Pour des personnes, ça va être, je descends 2 stations de métro plus tôt Ouais. pour marcher. Mm. Sans mes écouteurs, sans appeler quelqu'un, juste marcher et, tu vois, souffler, relâcher ma journée. Pour d'autres, ça va passer par une séance de sport, pour d'autres par de la lecture, pour d'autres par... Du Quoi, j'ai des coloriage. clientes qui se sont mises à la peinture à numéro. Moi, j'ai commencé ce truc-là, je trouve ça génial. Et donc, du coup, dès que je vois qu'une personne est un peu artistique, un peu créative ou autre, je peux lui suggérer, Ouais. tu vois, planter la graine. Et puis, elle va l'acheter, elle va me dire, mais Marie, c'est génial. Ouais. Ça a changé mes soirées, en fait. Ouais. Moi, je me suis mise au coloriage. Bon, je suis pas très assidue. Et en vrai, je le fais surtout quand j'en ressens le besoin Ouais. de un peu déconnecter. Et pourtant, je suis pas du tout à la base quelqu'un de manuel. J'ai toujours été plus intellectuelle. Enfin, j'aime bien être derrière mon ordi, j'aime bien travailler, etc. Mais du coup, de pas être quelqu'un de manuel à la base et d'être tout le temps sur l'ordi et de passer sur une activité qui a strictement rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire, Ouais. ça crée vraiment mon sas de décompression parce que, tu vois, mine de rien, les livres, enfin la lecture, alors j'aime bien et je lis de plus en plus de livres autres que le dev perso, le Ouais. business. Voilà, maintenant, je lis beaucoup plus de choses sur la santé, le bien-être, le sucre, le sommeil, etc. Mais en fait, c'est parce que ça
En fait, ça a toujours, mine de rien, un lien de près ou de loin avec mon travail, tu vois. Alors que pour le coup, le coloriage, genre, ça ne touche ni de près ni de loin mon activité habituelle. Et du coup, c'est le truc que je fais qui me fait vraiment décompresser. Parce que tu vois, le sport, c'est pareil, oui, mais je vais pas pouvoir m'empêcher de créer du contenu, tu vois. Je vais pas pouvoir m'empêcher Ouais, de ok, je vois ce faire que une tu veux dire. story, filmer pour vloguer. Enfin, tu vois, genre, il y a toujours le travail qui est, quoi qu'il arrive quelque part. Le coloriage, je me filme pas en train de colorier, tu vois. C'est vraiment genre Ouais. l'activité où je pose mon téléphone. Je pense à rien parce que comme je suis occupée, enfin, se concentrer à pas dépasser, à faire un beau truc et tout, c'est un peu mon moment de méditation, tu vois. Genre, c'est le moment où mon cerveau, il déconnecte vraiment complètement. Mais en fait, tu vois, ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire que toi, tu as trouvé ce truc-là. J'ai une collaboratrice, ça va la faire sourire si elle regarde. Elle fait du coloriage et elle me dit, mais en fait, Marie, moi, ça me stresse de devoir choisir les couleurs. Ok. Ouais. Tu Il y en vois, a, ça peut leur mettre la pression tu de vois, c'est faire con. Ouais. Mais en fait, pour certains, ça va être hyper facile Mm. et pour d'autres, Ouais. pas du tout, en fait. Euh, Tu vois, je reprends ton exemple de la lecture parce que je me suis fait la réflexion. Donc là, je sors de 3 semaines de vacances et pendant les vacances, je lis beaucoup. Et donc, du coup, j'ai lu 2 bouquins, rien à voir avec le boulot, etc. Et puis, je télécharge un bouquin sur ma tablette, business. Mm. Parce que tu sais, j'ai aussi mon Oui. activité en ligne pour aider les thérapeutes à se développer, etc., à remplir leur agenda. Et en fait, tu vois, dès lors, bon, je l'ai terminé en 2 jours, mais dès lors que j'ai ouvert ce bouquin-là, j'ai perdu une forme de sérénité. Ah bah oui. Tout de suite, tu vois, il y a une espèce de flamme intérieure qui s'est allumée en mode ok, ce truc-là, je le surligne. Ok, ce truc-là, Ouais, c'est c'est ça. hyper intéressant pour la formation que je suis en train de créer. Et en fait, tu fais toutes les ramifications, Mm. tous les liens et tout. Et tout de suite, en fait, ça te remet dans un truc et tu Ouais. te dis, mais non, là, je suis en vacances, j'ai Mm. juste pas Ouais, mais envie, c'est quoi. ça. Et tu vois, c'est intéressant parce que j'ai eu un moins bon sommeil. Ok. Tu vois, et moi, Mm. j'ai observé que j'avais un moins bon sommeil quand je me sentais frustrée de tout ce que je n'avais pas pu faire pendant ma journée. Ok. Genre, typiquement, quand je fais ma journée entière au cab et que j'ai pas pu bosser sur mon business online, et ben en fait, ça va me frustrer. Et donc, du coup, le soir, bah, je fais quoi? Je crée Ouais. du contenu, je suis Ouais. derrière mon ordi, je réfléchis, je reprends mes strates, etc. Et en fait, ça, c'est pas OK parce que d'ailleurs, je fais des nuits qui sont Mm. pas bonnes du tout. Pas bonne. Enfin, Donc je sais que, tu vois, il y a un équilibre à trouver qui est assez subtil. Et ça, il en va de l'observation de mm. chacun. Le sommeil, c'est aussi apprendre à se connaître et observer comment on fonctionne Mm. par rapport au sommeil. Euh, donc c'est important de connaître son mode de fonctionnement. Mm. Toi, tu traques, t'as des outils de tracking au niveau du sommeil ou juste ton ressenti? Alors, moi, j'ai pas d'outil de tracking. Mon mari en a. Ok. Et en fait, tu vois, on en parlait cet été. Mais il me disait, oh là là, c'est ouf, j'ai l'impression d'avoir fait une super bonne nuit, mais je commence avec ma body battery à 35%. Il me dit, en fait, je comprends pas, il y a un décalage entre mon ressenti et parfois, en fait, c'est cohérent Ouais. et c'est en accord avec son ressenti. Moi, j'aime pas dormir avec des trucs connectés. Moi, mon téléphone, il est en mode avion. Mm. J'enlève tous mes bijoux, toutes mes montres. J'aime pas avoir des trucs Ouais. sur moi. Moi, je me fie vraiment à mon ressenti. Je me connais plutôt bien. Je sais que j'ai besoin de 8 heures minimum de Mm. sommeil. En dessous, c'est pas possible. Je sais que je dois être vigilante les veilles de grosses journées au cabinet Ok. parce que ça me demande une énergie Mm. qui n'est pas la même que quand, comme aujourd'hui, je suis derrière mon Ouais. ordi. Tu vois, si je veux me faire 1 heure et demie de pause, je Mm. peux au cabinet, j'enchaîne. C'est pas un métier où tu peux partir dans tes pensées et Ouais. faire une pause quand tu veux. Donc ça, c'est vraiment une conscience professionnelle que j'ai. Euh, Si tu veux, moi, je me dis, il faut que je sois aussi performante au premier client qu'au dernier. Ouais. Parce Oui, que le le dernier dernier, doit en pas en fait, pâtir. il ne doit pas pâtir d'une fatigue de ma part. Mm. Donc c'est à moi de trouver l'équilibre sur combien de personnes je vois dans la journée, quelles sont mes pauses, quels sont mes stops, comment je dors la veille, tu vois, comment je m'organise. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait que t'es bon ou pas, Ouais. quoi. Enfin, Ouais, le carrément. sommeil, ça régule tout. Ça régule Mm. ton émotionnel, ça régule ta performance, ça régule ton alimentation. Je Mm. pense que tu Ouais. le sais, hein, quand on dort mal, on a plus envie de sucre, on a Ouais. plus envie de gras, on a la sensation que ça nous donne de l'énergie. En Ouais. fait, pas du tout. Ce sont des faux amis. Mm. Donc, le sommeil, c'est un grand régulateur de beaucoup de choses.
L'idée, c'est d'apprendre à se connaître et de connaître son mode de fonctionnement, quoi. Est-ce que tu as vu au fil des années, parce que ça fait 8 ans que tu fais ça, Ouais. est-ce que tu as vu au fil des années une prise de conscience par rapport au sommeil? Peut-être plus de gens qui venaient pour résoudre des problèmes qu'avant on mettait un petit peu sous le tapis. Ou alors, tu vois, c'est ce que je disais dans le précédent podcast, c'est que souvent on ne choisit pas le sommeil comme coupable, tu vois. Je te donne un exemple, quelqu'un qui a du mal à perdre du poids ou qui stagne, il va se dire qu'il fait pas assez de sport ou qu'il mange pas assez bien, alors que ça se trouve, il a juste un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Et du coup, le corps ne se régénère pas comme il le devrait et du coup, il brûle pas assez. Mais on va jamais accuser, entre guillemets, en tout cas, c'est pas spontané encore en société, j'ai l'impression, de tout de suite accuser le sommeil ou de tout de suite se dire ah mais c'est peut-être parce que je dors mal ou je récupère pas assez, tu vois. Est-ce que tu as vu une montée de la prise de conscience par rapport au sommeil ou est-ce que pour toi c'est toujours un peu pas la priorité pour les gens? Je dirais qu'aujourd'hui, franchement, c'est pas la priorité. Clairement, moi, c'est l'une des premières questions que je pose, hein, c'est, on va parler de votre sommeil, on va le Ouais. découper en 3 morceaux: l'endormissement, la nuit et le réveil. Et les personnes ont conscience qu'elles n'ont pas une bonne hygiène Ouais. d'endormissement, qu'elles n'ont pas forcément un bon sommeil ou suffisamment d'heures de sommeil, mais elles vont pas en faire leur priorité. Tu vois, aujourd'hui, il y a un gros manque d'éducation là-dessus. Et comme tu dis, en fait, c'est pas le premier coupable, mais au fond, ça peut vraiment, vraiment, vraiment l'être. Bien sûr. Donc effectivement, tu sais, on forme un tout. Donc en fait, c'est l'addition des différentes sphères qui vont faire que on va être bien, on va être en bonne santé, on va être en forme, etc. Donc il y a l'alimentation, il y a le sommeil, voilà. Il y a tout ça. Et aujourd'hui, les gens sont toujours dans cette hyper contrôle, hyper productivité, 1000 à l'heure. C'est ce que je te disais. Tout va très très vite aujourd'hui. Et les gens prennent pas suffisamment le temps de se questionner, de ralentir. Et je trouve que c'est un vrai problème. Et de quoi ça vient, tu penses? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste la nouvelle génération qui a des attentes différentes de la vie? Le fait d'être tout le temps comme ça à 1000 à l'heure, d'avoir une pression constante, d'atteindre des objectifs avant tel âge, etc. Est-ce que tu as une idée ou une pensée, toi, un avis sur la question de où ça peut venir? Oui, je dirais que c'est un tout. Alors effectivement, déjà, il y a les réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux, ça peut être à la fois super et à la fois un ennemi numéro 1 parce qu'on est toujours dans la comparaison, parce qu'on a toujours l'impression que c'est mieux chez les autres. Tu vois, donc pour la majorité des femmes qui sont un peu dans cette case-là, bonne élève, tu vois, elle va se mettre à appliquer des choses qui vont pas forcément lui correspondre. Et ça, mais ça, c'est juste pas possible, en fait. Et tu vois, je sortais un post ce matin sur Insta en mode, là, je vois tous les posts de rentrée. Oui, comme tous les ans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Quand est-ce que ça va s'arrêter, tu vois? Et je vois ça sur mon feed et moi, je me désabonne. Je me dis, mais en fait, non, c'est pas possible. On arrête les posts qui culpabilisent. On arrête les posts des bonnes résolutions, en fait. Parce que toutes ces injonctions vont nous pousser à être toujours plus, à faire toujours plus, à se sentir jamais assez. Et je pense que finalement aussi, cette hyper-productivité, tu vois, et le fait de toujours vouloir faire plus, en fait, on est des générations, une génération, et je pense celle d'en dessous en fait partie, on n'est jamais satisfait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Non, mais c'est vrai, hein. on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, et donc du coup, ça nous pousse dans ce truc toujours plus, mais ça nous épuise en fait. Ouais, non, c'est vrai, c'est une éternelle insatisfaction. Genre, moi, Mais je le bien vois, sûr. mais même moi, hein, j'en suis la première, je suis la première concernée. Et tu le vois aussi dans le business. T'atteins 3000, tu veux 5000, t'atteins 5000, tu veux 10 000, t'atteins 10 000, tu veux 15 000. Et parce que tu vois les autres faire toujours plus, donc toi, t'es à 20 000. Moi, ça m'est arrivé. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo YouTube que j'ai tournée sur la FOMO. J'expliquais que moi, j'en étais venue à me dire, j'encaisse 10 000 euros par mois, c'est de la merde, tu vois. Tu te rends compte? Parce que y en a d'autres qui faisaient 50, 100 000, 200 000, et moi, 10 000 à côté, c'était que dalle. Alors que le Français moyen gagne 2 000 euros par mois, tu vois. Et n'est pas libre, et ne fait pas ce qu'il veut de son temps, et n'a pas tous les avantages que moi j'ai à encaisser 10 000. Mais parce qu'on se compare forcément à toujours
plus que nous. Et bah forcément, on en vient à se dire, bah, ce qu'on fait, c'est nul, quoi. En fait, si tu veux, dans ce que tu décris, en fait, c'est l'extérieur qui va guider Mm. là où tu veux aller. Donc en fait, c'est pas dans le bon sens. Et c'est là aussi où on peut rentrer dans cette espèce d'hyper-productivité et que le sommeil peut en pâtir. C'est l'estime de soi, la confiance, l'image. C'est que, en fait, c'est toi, qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est ça qui est important. Il y a une personne avec 5 000 euros, ça va être fine, ça va être OK parce que tout rentre là-dedans et qu'en fait, elle veut pas Ouais. plus. Il y en a pour qui c'est vraiment, tu vois, les tripes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont faites pour, je vais pas dire des plus grandes choses parce que Ouais. ce serait pas juste, mais qui sont faites pour des carrières un peu plus Ouais. fulgurantes. Et dans ce cas-là, fine, c'est OK. Mm. Mais il faut que ça parte du bide. Ouais. Il faut que ça parte des tripes. Mm. Si ça part pas du bide, si ça part pas des tripes, c'est qu'il y a un désalignement. Ouais. Tu vois, et moi, ça, je le bosse vachement en câble. Mm. J'ai vachement d'entrepreneurs qui viennent et tout pour des problèmes X ou Y. Et en fait, on en vient très rapidement à ouais, mais en fait, j'ai pas suivi ce que j'avais à l'intérieur. Évidemment, la stratégie est importante, Ouais. évidemment, mais il y a un Mm. truc quand même, tu vois, qui Ouais. part de l'intérieur. Moi, je sais que ça part vraiment des tripes parce que, genre, depuis petite, tu vois, je sais que j'aurais pas une vie lambda, entre guillemets. Enfin, c'est peut-être bête, mais je le sens, tu vois. Genre, même quand je visualise ma vie, je visualise pas ma vie tranquille, tu vois. Je visualise ma vie. Ça veut pas dire que c'est mieux que quelqu'un d'autre, hein. Ça veut juste dire qu'on a des ambitions différentes. Mais par contre, là où moi, c'est critiquable, c'est par rapport à la vitesse, tu vois. Ouais. Je sais que j'aurais pas une vie lambda, je sais que j'ai l'ambition de faire des grandes choses. Genre, moi, ce qui me fait triper, c'est genre grosse société avec beaucoup de salariés et tout. L'angoisse complètement de d'autres personnes Ouais. et d'entrepreneurs qui La veulent mienne. être tout seuls. Voilà. Mais j'ai une amie aussi hein, qui fait beaucoup d'argent, qui est infopreneur et tout. Et elle, à chaque fois que... Tu vois, même... j'aime la complexité, tu vois. J'aime la difficulté, j'aime le challenge. Créer une marque de compléments alimentaires, il y en a plein qui diraient, et elle la première, alors qu'elle pèse entre guillemets dans le game, tu vois, elle dit mais jamais de la vie je m'embarque dans un truc comme tu t'es embarqué, tu vois, ça me fout l'angoisse. Enfin, moi je suis bien derrière mon ordi, tu vois. Moi avoir des locaux, des salariés et tout, ça me fait kiffer, tu vois. Genre j'ai vraiment envie de ça. Ça va peut-être évoluer avec le temps, tu vois, je sais pas, c'est pas figé. Mais par contre la vitesse, tu vois, j'ai toujours l'impression de pas aller assez vite, que ça vient pas assez rapidement. C'est la pression aussi de, tu vois, genre dans 2 ans j'ai 30 ans. Ah bah j'ai envie d'avoir ça avant 30 ans. J'ai envie enfin tu vois, c'est des Ouais. autopressions que je me mets et que je sais que beaucoup de gens de ma génération se mettent aussi. Je veux tant avant 30 ans, je veux tant même maintenant c'est même avant 25 ans. Maintenant il y a même des jeunes de 17 ans qui se lancent en se disant je veux ça avant 20 ans. Enfin, tu sais ça recule toujours plus le Ouais. truc et ça peut devenir super toxique par contre. En fait, ce dont tu parles, il y a deux sujets. Il y a l'impatience et l'attente. On est des générations qui sont très impatientes. On va faire un petit exercice, tu veux bien? Ouais. Ok. Quand tu fais des pâtes, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi le process, en gros. Tu commences par quoi? Bah je mets l'eau à bouillir, je mets Ok. du sel. Ok. Alors, ok, tu mets l'eau à bouillir, Ouais. mais ça bout pas tout de suite. Non. Ok. Mais souvent j'attends même pas que l'eau elle bout d'ailleurs avant de mettre les pâtes. Tu vois? Même en faisant tes pâtes. Ça m'énerve. Et à chaque fois, mon mec il me dit attends que l'eau elle bout, sinon la durée n'est pas la bonne. Tu vois à quel point ton impatience. Ouais. Non, mais moi je sais que je suis super impatiente. Mais en fait, tu vois, cet exemple, c'est pour avoir un bon plat de pâtes. Donc, effectivement, on va mettre de l'eau, on va mettre du sel, on va attendre que ça bout correctement. Ensuite, on va regarder la durée. Ça dépend comment on les aime. D'accord? Moi, je suis de la team, je rajoute toujours 1 ou 2 minutes. Ok. Mais si tu n'attends pas ce nombre de minutes, tu vas avoir un truc imbouffable. Ouais. En fait, l'attente est nécessaire pour que ce soit bon derrière. Tu vois? Ouais, Et en fait, à vouloir aller trop vite, on peut se brûler les ailes, on peut faire des erreurs, on peut perdre beaucoup d'argent, ça peut nous ralentir. En fait, ça peut provoquer l'effet inverse. Ouais. Donc, vigilance par rapport à ça. Et je te comprends parce que moi aussi, j'aime que ça aille vite. Tu vois, quand j'ai lancé mon business, quand j'ai lancé mon cabinet, il fallait que j'atteigne le même salaire en 6 mois. Ouais. Je l'ai fait, hein. Mais à quel prix? Ouais.
Oui, En c'est fait, tu toujours vois, ça. le questionnement, il tourne toujours autour de ça. C'est évidemment, on peut aller vite. Aujourd'hui, on a tous les outils pour atteindre les paliers rapidement, mais c'est à quel prix en fait? Mmh. C'est au prix des nuits blanches, c'est au prix Ouais. du sommeil, c'est au prix de ta santé, c'est au prix de temps passé avec tes proches. En fait, tu vois, aujourd'hui, on parlait des réseaux sociaux, euh, mais j'étais au bord de la piscine cet été et je voyais les trois quarts des personnes qui étaient, y compris les gosses, hein, avec des tablettes et Mmh. des téléphones. Je me disais, mais what the fuck? Ouais, on est En en fait, vacances. les gens ne profitent même Ouais. pas. Mais regarde dans les concerts, c'est pareil. Je sais Il y a pas, je suis pas toujours allée à un concert depuis un En bail. fait, tu vois même les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, tout le monde a son téléphone, mais tout le long du concert. Donc en fait, les gens regardent le concert à travers Leur la caméra du téléphone. téléphone et pas avec leurs vrais yeux, tu Mais vois. tu te rends compte? C'est super triste. Là, en sophrologie, on travaille beaucoup sur les sens, sur tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on n'utilise même plus correctement Non. notre corps humain pour vivre. Mm. Juste des trucs Ouais, banal. qui sont genre normaux. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et moi, je trouve que c'est alarmant, je trouve que c'est inquiétant. Pour accueillir beaucoup d'adolescents au cabinet, c'est catastrophique sur Mm. leur sommeil. Mais t'imagines même Ouais. pas à quel point c'est catastrophique, les écrans, Ouais. la connectivité, tout ça, c'est une catastrophe. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, ouais, de l'extérieur. Après, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas trop juger, mais des enfants que je vois autour de moi, ou tu vois, même des fois, on se fait la réflexion avec mon chéri ou mes parents ou peu importe. Je dirais que les générations futures sont de plus en plus dures, de plus en plus rebelles, tu sais, Ouais. coriaces. L'école, c'est de plus en plus compliqué. Enfin, tu vois, genre, ouais, ça me paraît plus compliqué pour les enfants de maintenant. Bah, en fait, c'est aussi plus compliqué parce que l'éducation Ouais. a beaucoup évolué. Mm. Après, ça, on va dire que c'est chaque parent voit midi à sa porte, hein. Mais moi, personnellement, pour être maman, il y a une chose dont je suis convaincue, et c'est aussi la manière dont je travaille beaucoup en cabinet, et c'est ce que je te disais, l'humain a besoin de cadre et de repères. Ouais. L'humain a besoin de cadre et de repères. Et pour moi, c'est vraiment le seul moyen de ne pas se laisser emporter Mm. par toutes les tendances, par tous les travers, par tout ça. C'est en fait à partir du moment où tu mets du cadre, c'est-à-dire si ton enfant il regarde les écrans mais que c'est 30 minutes par jour, Mm. c'est ok, Oui. il sait qu'au bout de 30 minutes il doit éteindre. Par contre, s'il n'a pas de cadre et s'il n'a Ouais. pas de limite, tu as une crise à chaque fois, tu dois négocier à chaque fois, Mm. tu peux faire des exceptions, mais il faut que ça reste rare. Ouais. Tu Ouais, vois? complètement. Et pour l'adulte, en fait, c'est exactement pareil. C'est si tu restes à scroller jusqu'à 23h, minuit sur ton téléphone, alors qu'en plus, tu as passé ta journée derrière Mm. l'ordi. Ouais. Pour la plupart des gens, hein. Moi, j'en fais pas trop partie parce Ouais. que je suis au cabinet 3 jours par semaine, tu vois. Mais tu as fait, t'as fait toute ta journée. On va remettre les choses dans un Mm. contexte, tu vois. Tu arrives au bureau. Pour la plupart des personnes, pas hyper motivées, Ouais. tu vois. Tu passes ta journée derrière l'ordi, ou en call, en réunion, en visio. T'attends qu'une chose, c'est de finir ta journée. Ouais. Et tu finis ta journée, tu retournes derrière un écran. Ouais. Mais Ouais, ça en paraît fait, fou, en vrai. tu vois, c'est pas logique. Mm. Donc, nous aussi, en tant qu'adultes, c'est notre responsabilité de se mettre un cadre. Ouais. Et aussi, je suis désolée, mais les enfants sont le reflet des parents. Oui. Tu vois, moi, je vois mon fils, il me faisait rire. Le soir, quand on allait dîner au resto, tu vois, il disait « Allez, moi aussi, je fais mon sport. » Il se mettait à courir dans tous les sens et tout. Je me disais « Mais c'est génial. » Parce qu'il nous voit tous Ouais. faire du Mais sport c'est dans du ma famille. mimétisme, hein, c'est... Enfin... Lui, du coup, se dit que c'est important et que c'est Mm. bon pour la santé de faire du Ouais. sport. Tu vois, Non, ouais, ouais. parce qu'il nous voit dormir le soir tôt, etc., que lui aussi se dit Mm. tiens, si je dors tôt, c'est bon pour ma Ouais. santé. Il a 6 ans, hein, Ouais. et il sait te dire ce qui est bon ou pas bon pour la santé, Ouais. parce qu'on communique, parce qu'on lui explique, etc. L'idée, c'est pas d'être dans quelque chose de binaire, Ouais. tu Évidemment. vois, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de savoir ce qui est bon pour soi ou Ouais. pas. C'est ça. Oui, c'est comme les enfants. On voit souvent des vidéos, tu sais, des mamans qui sont profs de yoga ou qui font leur yoga. Les enfants, ils imitent. Alors, c'est drôle pour la vidéo, mais n'empêche que ça forge Bien sûr. l'esprit de l'enfant. Forcément, à voir sa maman faire ça toute son enfance, ou en tout cas pendant qu'il grandit, il va forcément s'y intéresser, ça va attiser sa curiosité, donc il va savoir ce que c'est et peut-être il va continuer à en faire après. Donc, Mais évidemment, et si un enfant, de la même manière, voit son parent
sur son téléphone pendant Mm. qu'il lui parle, sur son téléphone pendant le Ouais. repas, sur son téléphone pendant les temps de jeu, etc. Bah ouais, En forcément. fait, c'est logique, Bah ouais. Non, tu mais vois. complètement. Donc, c'est à nous. Moi, quand je rentre le soir, mon téléphone, il reste dans mon sac. Et Mm. tu vois, hier, j'ai passé la journée avec lui. On est allé faire des courses et tout. On est rentré, on avait vaqué à nos occupations. Au bout d'une heure et demie, je me suis dit, mais il est où mon téléphone? Ouais, ouais. Je l'avais même pas C'était sorti pas de du mon tout ta sac, tu priorité. vois. Mm. C'était pas ma priorité. Mm. Et en fait, il y a des moments, par contre, où je lui dis, écoute, chérie, il a 6 ans, tu Ouais. vois. Écoute, chérie, là, j'ai besoin de travailler une heure derrière mon ordinateur. Mm. Moi, je peux lui mettre un film, il peut jouer, faire des Legos. Enfin, peu importe. Moi, je suis pas contre les écrans, Oui. etc. Mais par contre, je pars du principe que tant que c'est OK avec moi-même Oui, et que c'est ça ça. frictionne pas, C'est tu ça. vois, Comme tu dis, c'est toujours une question de cadre et de. d'équilibre. Ouais, c'est Enfin, ça. tant que c'est pas dans l'excès, c'est OK, Mm. quoi. Et si on revient un petit peu au mental, Ouais. à l'esprit, etc., on dit toujours que soit c'est notre meilleur allié, ça c'est un peu notre pire ennemi, le mental. C'est quoi ta vision de la chose sur ça? Hum, Moi, je suis un peu partagée. Mm. Je pense que ça peut être les deux. Je pense qu'on peut être notre pire ennemi comme notre meilleur allié. Je pense que le mental, il peut être traître parce que c'est celui qui nous pousse à toujours plus, Ouais. qui nous dit qu'on peut toujours faire plus, hein, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, le corps doit être en support. Ok. Voilà. Le corps est en support, on ne peut pas dissocier les deux. Clairement, enfin, on en avait parlé la dernière fois, mais je vais en reparler parce que je pense que c'est important. Moi, je sors d'un cancer du sein, je sors de traitements très lourds, donc opération, Mm. chimiothérapie, radiothérapie, je suis en hormonothérapie. Et tu vois, voilà, je vais te donner un exemple. J'ai beaucoup d'effets secondaires, Mm. tu vois, restant de la chimiothérapie Encore maintenant? et de l'hormonothérapie. Oui, ça va jusqu'à 1 an. Ok. Tu vois, pendant ma première semaine de vacances, j'avais la bouche pleine d'aftes. Ok. Mais vraiment, je pouvais pas manger. Ça, c'est chiant. Mm. Et en fait, j'ai observé, du coup, pendant les vacances, que mes effets secondaires s'amoindrissaient Mm. au fur et à mesure que je me reposais et que je me détendais. Ouais. Alors que avant de partir, j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait pour que ça aille. Mais en fait, j'avais un niveau de nervosité, mais Ouais. qui est normal, qui est OK. Tu vois, Mm. c'est comme, tu as des bonnes nuits et tu as des mauvaises Ouais, nuits. Tu as complètement. t'as des timings qui font que tu es plus nerveux à Mm. certains moments qu'à d'autres. Ouais. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte à quel point le mental peut nous tromper. Et le corps, en fait, je dis toujours que c'est le dernier des messagers. Mm. Et parfois, on a tendance à l'ignorer, Ouais. tu vas avoir envie un peu d'oublier et te dire, ouais, mais non, c'est l'ego qui te Mm. pousse toujours à un peu plus, etc. Et moi, je me suis rendu compte, tiens, mon sommeil s'améliore. Tiens, c'est intéressant Mm. parce que je peux observer ça, ça et ça. Bon, en l'occurrence, j'avais la clim. Oui. Donc, pour moi, qui ai des bouffées de chaleur et qui suis ménopausée à Ouais. 35 ans, tu vas Ouais. avoir une clim. En fait, je me rends compte que c'est le grand luxe. Je peux pas en avoir à Paris, donc il faut que je trouve une autre Ouais. solution. Mais tu vois, voilà, j'ai observé vraiment que la température de la pièce était très importante pour moi. Donc, je vais mettre en place des systèmes pour rafraîchir Mm. ma chambre à Paris. Tu vois, en fait, c'est toutes ces choses-là qui viennent en fait soutenir le corps Ouais. et donc du coup qui viennent soutenir le mental. Je Mm. sais pas si tu me suis, Ouais, ouais, mais complètement. je trouve que c'est super important parce que le mental peut te pousser à toujours plus, à aller Mm. toujours plus loin. Le corps, lui, il pourra pas. Mm. En fait, le corps, il pourra Ouais, il y a pas. une limite. Et aujourd'hui, 80% des personnes, si ce n'est 95% des personnes, maltraitent leur corps. Mm. Mais sans même s'en rendre Oui. compte, hein, je les blâme pas, j'en ai fait partie. Mm. Et malheureusement, la vie a fait que j'ai eu cette maladie et que je me suis pris un gros Mm. 33 tonnes dans la gueule Ouais. et qu'il a Tu fallu... penses que tu t'es créé ton cancer? Je sais pas. Je sais pas si je me le suis créé. En tout cas, j'y vois quelque chose de très salvateur. Mm. Je pense que la maladie a été très salvatrice. Alors, franchement, enfin, j'en ai vraiment bavé. Mm. J'en ai vraiment bavé. Même il y a jusqu'à quelques semaines, tu vois, parce qu'en fait, le post-traitement est aussi très dur. Mm. On nous dit, ouais, tu vas voir, la chimio, c'est le plus dur et tout. Non, c'est le post-traitement qui est dur parce qu'en fait, tu te rends compte de ce qui t'est arrivé. Ouais. Tu vois, tu te rends compte que c'est une maladie grave, que tu aurais pu en mourir. Tu vois, cet été, j'ai malheureusement appris le décès de 2 jeunes femmes Mm. qui avaient le même type de cancer, parce que tu sais, dans les cancers du sein, tu as Oui. plusieurs types de cancers que moi. Donc ouais, Ça te renvoie à... mais ça te retourne le bide et tu te dis, mais Mm. en fait, ça devrait pas exister, Ouais. tu vois. Et je sais pas si je me le suis créé. Je sais que Caroline Receveur, elle, a un discours de
Je sais que je me le suis créé. Moi, si tu veux, on en avait aussi parlé la dernière fois. Avant d'apprendre la maladie, j'ai eu un gros moment de Oui. down qui était un peu inexplicable. Je pense que mon corps m'envoyait le signal Ouais. pour me préparer à cette épreuve. Mm. Voilà. J'ai dû être mise sous antidépresseurs. Voilà. J'ai vraiment eu un moment où juste Mm. je n'arrivais plus. Ouais. Et ça a été très dur pour moi d'accepter ce truc-là, parce que je me suis dit, mais tant, c'est mon métier. Ouais. Et en fait, je suis pas capable de me sortir la tête de l'eau. Et en fait, j'ai eu un dérèglement hormonal qui a fait que j'avais besoin d'un coup de pouce chimique que j'ai accepté et que j'ai toujours aujourd'hui. Et je suis certaine que mon corps m'a prévenu de cette épreuve. Et c'est ce qu'on s'est dit avec mon psychiatre, Ouais. on pourra jamais le savoir. Mais tous les deux, on était persuadés que le corps m'avait envoyé le signal de t'as besoin Ouais. d'un coup de pouce maintenant parce qu'en fait, ce qui t'attend après, Ouais, c'est ça. ça va être pire. Ouais. Et donc, Ouais, ouais. du coup, tu dois te préparer, tu vois. Et heureusement que j'avais déjà Oui, fait un sinon bout de tu chemin. serais, enfin, ça aurait été une trop grosse descente aux enfers. Enfin, tu serais passé du blanc au noir, enfin, tu vois, Oui, trop ça. radicalement, quoi. Mais déjà, apprendre la maladie, c'est d'une extrême violence. Déjà, c'est très violent en soi. Le protocole médical est très violent. Les médecins peuvent être très violents. J'ai eu la chance d'en rencontrer peu, mais il y en a quelques-uns dont je me serais bien passée. Donc, c'est d'une extrême violence. Effectivement, avoir ce soutien et ce support psychologique à côté a été d'une très grande aide, tu vois. Et aujourd'hui, c'est trop tabou, la santé mentale. Ouais. Et dans ce genre d'épreuve, comment, je sais pas si ma question va être claire, mais comment, genre, tu forges ton mental à surpasser ça? Je m'explique. Quand, genre, moi, tu sais, je t'en avais parlé un petit peu, mais j'ai une anxiété liée à la santé, etc. Moi, j'ai le sentiment que si demain on m'apprenait ça, mais en fait, ça y est, pour moi, c'est la fin de ma vie, tu vois. Tu survivrais pas. J'y survivrais pas. Alors, je sais que j'ai un mental très fort, donc après, je sais que dans le process, et puis je suis très éduquée en termes de développement personnel. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Je pars pas du tout de zéro sur toutes ces sphères-là. Donc, je sais que je mettrai en place les outils et j'aurai les outils pour au final m'en servir. Mais je pense que j'aurai genre quelques jours où je me dirais, mais enfin, tu sais, je ne verrai même plus l'intérêt de continuer à travailler parce que je verrai plus le futur. Enfin, tu vois, c'est tout un engrenage dans lequel je me mettrais où j'aurais l'impression que ça y est, genre, on m'a annoncé la fin de ma vie, tu vois. Donc, comment, quand on t'annonce ce genre de choses et quand tu le vis, enfin, tu vis le traitement, tu vis, comme tu disais, la violence, entre guillemets, que c'est, comment le mental, il arrive est-ce que tu t'en rends compte ou est-ce que ça vient tout seul, tu vois, le fait de réussir à surpasser ça? Bon, déjà, le cerveau est extraordinaire sur plein d'aspects. En fait, je te parlais de dissociation tout à l'heure. On se dissocie. On se dissocie parce qu'en fait, si on reste associé, en fait, tu sais, c'est très bizarre. On a l'impression qu'à la fois c'est sa vie et qu'à la fois c'est pas sa vie. Tu vois ce que je veux dire Comme ou si t'étais pas? un peu dans le déni, en fait. C'est pas du déni, c'est juste que en fait, tu te mets. En fait, c'est tellement violent, mais en fait, comme le médical et le protocole prend le dessus, en fait, tu te laisses porter, tu te laisses guider. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de découper par étapes. Ok, bon, j'ai une boule. Ok, je vais faire une échographie. Ok, bon, l'échographie, ça pue. Ok, le lendemain, je fais une biopsie. Ok, la biopsie, ça pue. Ok, j'attends les résultats de la biopsie. Donc là, c'est 15 jours, mais genre de PLS. Ouais, bah oui. Mais en fait, tu vois, c'est aussi accepter que tu as ces 15 jours de PLS. Tu vois, c'est aussi à un moment donné lâcher. On est aussi des femmes où la vulnérabilité n'a pas beaucoup sa place. On doit toujours être forte. On doit toujours, moi, on me disait, ouais, faut que tu sois combattante. Ouais. Mais j'ai pas envie d'entamer un langage de guerre, en Ouais, fait. ouais. Enfin, tu vois, mais je suis pas sur le champ de bataille, quoi. Ouais. Enfin, ok, ça va être rude. Ok, ça va être dur. Mais je veux pas voir ça de cette manière-là. Faire équipe avec ton corps, ton mental. Exactement. Tu as ce truc de te dissocier et tu as cette urgence médicale de te soigner. Et en fait, ça, on ne le sait pas si on n'est pas passé par là, mais entre un diagnostic et une première chimiothérapie ou une opération, il peut s'écouler plusieurs mois. Ok. Parce que il faut qu'ils se réunissent, parce qu'il faut... Moi, je me suis fait opérer en premier.
Donc je me suis fait opérer en premier. Donc du coup, le temps d'avoir les résultats de la NAPAT, et cetera, c'est encore 15 jours, 3 semaines. Mmh. Puis le temps que tous les médecins se réunissent pour, déterminer mon protocole, c'est encore 15 jours, Ouais. tu vois? Et Ouais, en ça fait, j'ai été s'étale, quoi. diagnostiquée début avril, j'ai été opérée mi-mai Mmh. et j'ai commencé ma première chimiothérapie début juillet, OK. tu vois? Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de découper par étapes. OK, donc la biopsie, OK, le résultat de la biopsie, OK, prochaine étape, choisir mon chirurgien et mon oncologue. Opération, pose du cathéter, chimio, 1, 2, 3, Mmh. 6 mois, puis après t'enchaînes en fait. Donc le fait de découper, ça m'a beaucoup aidée. Et après, je vais te parler de l'entourage, mais en fait, t'es tellement seule. Ouais. Enfin, t'as beau être entourée, moi j'ai un mari Mmh. que j'adore, qui est l'amour de ma vie. J'ai mon Mmh. petit garçon qui a été ma force pour me lever tous les Ouais. matins. J'ai ma sœur, j'ai ma mère, j'ai mes meilleures copines, mais qui m'ont pas lâchée. Mmh. Tu vois, tous les mardis qui étaient le jour de mon traitement, j'avais un message, un appel, un bouquet de fleurs. Ouais. Mais en fait, t'as beau avoir tout ça, t'es seule dans ta Mmh. salle de chimio, t'es seule dans ton lit avec tes effets Ouais. secondaires. T'es seule dans ta douche ou dans ton bain quand tu perds tous tes cheveux et que juste Mmh. t'es en larmes, quoi. Et c'est une espèce de solitude qu'on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas Ouais. vécu. Et ça, je le souhaite à personne. Après, c'est s'entourer de professionnels qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Mmh. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Moi, j'étais entourée par un hypnothérapeute que je remercierai jamais assez, avec qui on a travaillé en hypnose conversationnelle. Mmh. Et ça me fait sourire parce que il faisait que de me dire Marie, le traitement est ton allié. Ouais. Marie, arrête de maudire la chimiothérapie, Ouais. ton traitement est ton Ouais. allié. Mais il me l'a martelé. Mais il y avait des séances où j'arrivais, je pleurais, j'étais en colère. Je disais, mais je comprends pas, mais je suis en colère, mais j'en ai ras-le-bol, et ci, Mmh. et ça, machin. Et en fait, je ressortais de là toujours un peu plus apaisée et j'ai cheminé, mais ça a mis des mois Ouais. à accepter tout ça. Déjà, toutes ces cicatrices visibles et invisibles. Mmh. Et puis voilà, tous les effets. Voilà, le mental est important, prendre soin de son corps est Mmh. important. J'ai été prise en charge à l'Institut Raphaël, où j'ai pu bénéficier d'un parcours holistique où je me faisais masser une fois par mois. J'avais donc accès à ces séances d'acupuncture, d'hypnose. On peut tout faire, on peut faire Mmh. du massage, on peut faire de l'ostéopathie, on peut faire des cours de cuisine, Ouais. du yoga, du sport, on peut tout y faire. Moi, je voulais pas trop me blinder, tu vois. Mmh. Moi, j'ai fait ce qui me posait problème, donc tout ce qui était alimentation, hypnose et acupuncture pour gérer OK. les effets secondaires. Moi, je voulais vraiment plus gérer l'urgence, Mmh. tu vois. Tout l'à côté, j'ai continué mon sport Ouais. coûte que coûte. J'allais danser même si ça m'arrivait de tomber, Mmh. voilà. J'ai des grands moments de solitude, mais j'ai continué à porter mon corps Ouais. et à le garder en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. Ouais. Et je me suis dit, en fait, si je reste dans mon lit, Ouais. je meurs à petit feu. Donc, déjà, je sortais de mon lit pour Mmh. mon fils, Mmh. et après, j'allais au sport. Mais souvent, on dit que dans ce genre de... Bon, après, le mental ne résout pas tout, sinon ça Mhm. serait... Enfin, il y a des fois, c'est incurable, il y a Bien des sûr. fois, c'est compliqué. Mais il y en a quand même beaucoup qui disent que dans ce genre d'épreuve, c'est aussi une question de mental dans la mesure où si, dès le départ, tu te laisses mourir, enfin, tu te laisses... voilà, tu t'abandonnes, en fait. Tu t'abandonnes, t'as l'impression que c'est peine perdue, tu continues pas de vivre, tu continues pas de bouger, tu te vois déjà mort, en fait, littéralement. Bah, ça peut te mener, entre guillemets, à la catastrophe, ou en tout cas, tu peux moins bien t'en sortir que quelqu'un qui t'aime pas trop ce terme, mais qui va être dans un esprit combatif, mais dans la mesure où on va pas s'abandonner, tu vois. Genre, on Ouais. va... Mais de toute façon, je pense que chacun réagit à sa manière. Il y a des étapes. Ouais, moi, il y avait des moments où de toute façon, je ne pouvais plus Ouais. faire autrement. Tu vois, je pense à la fin de la chimiothérapie. Je pouvais plus faire autrement que de rester au lit. Tu vois, j'avais Ouais. plus de globules blancs. J'étais l'ombre de moi-même. Sortir pour moi était à la fois une épreuve physique et une épreuve psychologique parce que le regard des gens est quand même Ouais. difficile. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire accepter le repos, la vulnérabilité et les moments où ton corps ne peut plus te porter et entretenir ce qui te fait du bien.
Mmh. Donc si te faire du bien, c'est aller à la séance de sport, marcher 10 minutes, ou autre chose, peu Mmh. importe, mais c'est toujours être dans l'observation de soi et de son ressenti. Mmh. Parce qu'on entend tout ce qu'il faut faire, si on en revient un peu à ce qu'on disait, tu vois, tout ce qu'il faut faire quand on est en chimio, Ouais. tout ce qu'il faut manger, tout ce qu'il faut. Mais en fait, tu t'en sors plus, tu reviens dans les injonctions, c'est tout ce qu'il est important de faire Ouais. pour soi, qui fait du bien à soi Mmh. et vraiment euh, toujours avec soi, jamais contre soi-même. Parce Mmh. qu'en fait, c'est là où finalement tu vas te brûler les Ouais. ailes. Et moi, je suis persuadée que quand on avance avec soi, à l'écoute de soi, dans la connaissance de soi, tout est beaucoup plus simple et Mmh. tout est beaucoup plus léger dès lors Ouais, qu'on sort des complètement. injonctions, Mmh. tu vois, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le business, dans la maternité, dans le couple, Mmh. enfin, dans tous les domaines de la vie, en fait, tout est beaucoup plus léger. Mmh. Complètement. Et pour, avant de parler de reparler de toi, de ce que tu proposes, j'ai une dernière petite question, après, on pourra clôturer. On parlait de santé mentale tout à l'heure et c'est vrai que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et tant mieux parce qu'il Mm. y en a de plus en plus qui en souffrent, l'anxiété, la solitude, enfin toutes ces choses-là. Hem, Notre génération et les suivantes, je pense qu'on est de plus en plus sujettes et on en parlait tout à l'heure, mais la pression sociale des réseaux sociaux et tout, à tout ce qui est l'anxiété, les crises d'angoisse, l'anxiété, etc. Moi, avant d'être dans le business, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un d'anxieuse. J'ai dû faire alors, la seule crise d'angoisse que j'ai fait dans ma vie, et c'est ce qui m'a déclenché d'ailleurs l'anxiété liée à la santé, etc. C'est pendant le Covid où mon cœur c'est un peu, enfin tu sais, j'avais comme un point de côté mais qui voulait pas partir. Mm. Et j'ai cru que je faisais un arrêt cardiaque. Genre, Mm. j'ai appelé le SAMU et tout. Enfin, tu sais, j'ai été aux urgences. En plus, le SAMU m'a littéralement envoyé balader, mais comme pas possible. Genre, non, mais vous êtes jeune. Enfin, voilà, les trucs classiques, quoi. Et c'est ça qui m'a déclenché d'ailleurs, après, l'anxiété un petit peu liée à la santé et tout. Mais je suis pas quelqu'un, j'ai jamais fait de crise d'angoisse à part ça. Par contre, j'ai des amis entrepreneurs, et même pas que entrepreneurs d'ailleurs, qui sont ultra sujettes aux crises d'angoisse, aux crises d'anxiété, etc. Euh, Est-ce que tu as des exercices, enfin des petits exercices de respiration ou ce genre de choses que tu conseillerais, ou d'autres conseils d'ailleurs, hein, même pas des exercices, mais qu'est-ce que tu conseillerais à cette génération qui est toujours plus stressée et qui est parfois beaucoup trop sujette aux crises d'angoisse? Bon, déjà, la première chose, c'est de remettre en perspective le pourquoi. Mm. Tu vois, bien souvent, on se rend compte qu'on est stressé, angoissé. Alors, après, moi, je parle aussi avec mon point de Oui. vue et ma propre expérience. Mais si tu veux, par exemple, depuis ce que j'ai vécu en termes de maladie, j'ai du recul sur énormément de choses. Aujourd'hui, on a tendance à être aussi le nez dans le truc et à Ouais. pas du tout avoir de recul sur Ouais. les choses. Donc moi, la première chose que je peux conseiller, c'est de prendre du recul sur les choses. C'est de faire un pas en arrière, de regarder la situation et de se dire, OK, est-ce que ce truc-là pour lequel je me stresse aura encore de l'importance dans 1 an, 2 ans, Mm. 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ouais. Généralement, la réponse est Ouais. non, clairement. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je te parlais des sens. En Oui. fait, on s'en prive beaucoup avec les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on est beaucoup connectés. Donc, la crise d'angoisse, c'est ni plus ni moins le corps qui vient dire mais stop, Ouais. je n'en peux plus. Donc revenir dans le corps, revenir dans les sens. Ok, une chose que je vois, une chose que je sens Mm. sous les doigts ou que je peux sentir au niveau de l'odorat. Donc il peut y avoir plein de méthodes. Ça peut être de se remettre dans son ancrage, de remuer les orteils dans les Mm. chaussures. Tu sais, les crises d'angoisse, ça Ouais. ressemble un peu parfois à un malaise vagal. Mm. Donc remuer les pieds. Et après, ça va avoir plein de stratégies. Tu as des personnes, c'est de jouer aux échecs sur leur Ouais. téléphone, c'est d'écouter un podcast, c'est de lire, c'est d'aller marcher, etc. L'idée, c'est déjà voilà, prendre ce recul, avoir des techniques un peu SOS, mais c'est aller traiter le fond Ouais. du truc, quoi. Aller traiter le fond Mm. du problème. Ok, pourquoi j'angoisse? Une fois de plus, quel a été l'élément déclencheur? Mm. Tu vois, toi, ça a été un point de côté pendant le Covid, Ouais. que tu as cru en fait être une crise cardiaque. Ce serait super intéressant si un jour tu en as l'envie d'aller Mm. retravailler sur cette scène-là Ouais. pour envoyer les bonnes infos à ton cerveau, Mm. en fait. Mm. Donc, pour les personnes qui sont sujets à ça, c'est de se faire accompagner. Ouais. Tu vois, mais De creuser, vraiment. quoi. Mais de creuser, moi, je suis pas très fan d'aller chercher le pourquoi du Ouais. comment.
c'est de retrouver confiance en son corps et suffisamment confiance en soi et avoir les bonnes ressources Mmh. pour s'extraire Ouais. de ces ressentis-là, pour se montrer que tiens, je peux prendre l'ascenseur sans angoisser, tiens, je peux aller à un dîner d'entrepreneurs sans refaire le film 1000 fois le soir de mais pourquoi j'ai dit ça, Ouais. mais j'étais con, tu vois. C'est vrai. Mais tu vois, tu rigoles, mais on l'a Non, tous mais oui, plus ou évidemment, moins, évidemment. tu vois, et c'est super intéressant d'observer ces Mmh. mécanismes-là, ce qui se joue derrière ces mécanismes-là, la peur du regard de l'autre, la peur de Mmh. l'échec, tout ça, et d'aller bosser là-dessus, en Ouais. fait, pour pouvoir s'extraire de l'angoisse et prendre du recul, en fait. Il n'y a rien de Mmh. grave dans tout Ouais, ça. c'est ça. Personne s'en souviendra Ouais, dans une c'est semaine ou ça. le Non, mais lendemain. souvent, c'est vrai qu'on extrapole Bien énormément sûr. les émotions, les réactions, toutes ces Oui. choses-là, alors qu'en fait, enfin, c'est rien, quoi. Généralement, c'est... D'où l'importance de revenir à son corps et de Ouais. pas rester trop longtemps dans sa tête non plus, tu Mmh. vois, sans non plus être dans le déni, mais juste dire, en fait, Ouais. se mettre un stop au bout d'un Ouais. moment, quoi. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de tout ce que tu proposes, y compris, on n'en a pas forcément parlé, mais de l'accompagnement que tu as aussi pour les thérapeutes, Ouais, pour remplir leur agenda? ouais. Je te laisse faire ton Ça petit fait beaucoup de instant, choses. Mon petit instant ton petit promo. instant pub. Alors, bon, donc moi, je suis au cabinet. Donc, pour la sophrologie, l'hypnose et le coaching, donc là, ce sont des accompagnements qui sont plus tournés vers le fait de s'apaiser, d'être plus serein, de régler des problématiques assez précises, Mhm. que ce soit le sommeil, le poids, la confiance en soi. Donc ça, c'est pour le cabinet. Et ensuite, effectivement, j'ai ma petite casquette marketing et communication. J'accompagne à la fois les entreprises sur différents sujets. Là, tu vois, par exemple, je viens de signer un gros contrat avec une entreprise pour des compléments Ouais, alimentaires qui a un système de MLM. Et donc, du coup, en fait, je vais ouais, former tous ces thérapeutes à la vente. ok. Donc, c'est un très gros contrat. Donc, ça fait aussi partie de mes casquettes. Et en parallèle, j'accompagne aussi les thérapeutes à remplir leur agenda, à faire savoir Mhm. tout ce qu'ils savent. Ouais, qu'elles Ils ont bien existent. souvent du mal à se vendre, à vendre leurs prestations, à construire des business models qui viennent servir leur vie. Euh, et en fait, ils se retrouvent très vite débordés Ouais, et ne savent pas par quel bout prendre les ouais, choses. Donc, du coup, je les accompagne à mettre en place toute leur stratégie, mais aussi sur le mindset. Donc, stratégie et Mhm. mindset plus l'énergie. Ouais, Donc, j'y incorpore aussi de la sophro, de l'hypnose, tout ça. incroyable. Voilà. Trop bien. Je sais pas si c'est très clair, Bah mais oui, c'est très j'essaye. clair. De toute façon, je mettrai en description ton Insta, si Ouais, tu as une ressource gratuite ou un site, enfin peu importe, oui, j'ai. je mettrai tout ça. Ça En marche. tout cas, merci beaucoup d'avoir été là une Merci à deuxième toi. fois. Merci Oui, d'être venu. Et puis, bah, au plaisir de faire un prochain épisode ensemble. Il y a avec toujours grand plein de choses plaisir. à dire. Ouais, merci Alison. Merci à toi et merci à vous d'avoir regardé. On se dit à très vite.